Média de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin, Julien? Eh bien, de la Coupe du Monde, bien sûr, et de cette chose qui agace de nombreux supporters. De quoi s'agit-il? Et puis on parlera aussi d'un point de bascule dans la manière de s'informer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux montent en puissance. C'est une stat qui va vous faire réagir, sans doute. Mais d'abord, place donc aux audiences. Et on commence quoi? Par le carton de la soirée ou par les flops des autres? Non, on va commencer par le gros score de la soirée, la victoire des Bleus face au Sénégal. Près de 14 millions de supporters ont suivi le premier match de l'équipe de France hier soir sur M6. 60% du public, voilà des parts de marché qu'on n'a plus l'habitude de voir depuis des années. C'est mieux qu'en 2018, c'était 12,6 millions. C'est mieux qu'en 2022, c'était 12,5 millions. En fait, on n'avait pas vu un score aussi gros pour le premier match de l'équipe de France dans un mondial depuis 2014. M6 était encore proche des 4 millions, passé 23 heures pour le MAG présenté par Ophélie Meunier. Alors en face, les autres chaînes se cassent la figure. 1 100 000 seulement pour le prime de TF1, c'était Monk le retour. Le film, moi j'avais jamais vu TF1, 1 100 000. 645 000 téléspectateurs pour la pièce de théâtre Le Duplex sur France 2. Il n'y a que France 3 qui s'en sort bien avec le téléfilm policier La Fulgurée qui est proche des 2 millions. Ils ont toujours leur public, France 3. Hein. Toujours, ça marche toujours. Je regardais les JT de 20h qui s'effondrent aussi sur TF1, 4,5 millions pour Gilles Boulot. Léa Salamé sous les 3 millions. En revanche, il y en a un qui en profite, c'est le 1945 de Xavier Demoulin, 2,5 millions. Pas loin du JT de France 2. Donc voilà, on voit que le foot profite à une grosse partie de la grille d'M6, Thomas. Heureusement pour eux, parce que ça leur coûte extrêmement cher. Hein. À M6, on le dit souvent ici, c'est un événement qui est très très dur, bien sûr, à rentabiliser. Europe 1, le journal des médias. Et puis toujours concernant cette Coupe du Monde, les téléspectateurs se sont agacés un peu durant le premier match des Bleus. Alors, ils se sont pas agacés parce qu'il n'y a pas eu de but lors de la première période. On l'a dit, près de 14 millions de téléspectateurs pour ce premier match des Bleus face au Sénégal. Et il y a pas mal de spectateurs, sans doute, qui ont découvert les désormais fameuses pause fraîcheur. Il y en a deux par match, une dans chaque période. Elle dure environ 2-3 minutes. C'est la FIFA qui les impose officiellement pour protéger les joueurs de la chaleur. Alors en général, les coachs en profitent pour faire passer quelques messages à leur équipe. C'est surtout les télés qui se frottent les mains parce que ça leur permet de glisser quelques écrans pubs supplémentaires. Ici une pub pour un shampoing, là une pub pour un fromage. Voilà, vive les pauses fraîcheur. Mais les téléspectateurs, ils comprennent pas très bien. Déjà, il faisait 25 degrés à New York hier, donc pourquoi une pause fraîcheur alors que les températures ne sont pas extrême. C'est amusant d'ailleurs parce que sur M6 les commentateurs ils justifiaient la pause fraîcheur en disant non là il fait vraiment chaud là pour les acteurs de ce match. Je crois que c'est important. On rappelle que c'est une nouveauté de cette Coupe du Monde, ces pauses fraîcheur. Alors j'ai regardé quelques réactions sur les réseaux sociaux. Déjà la pause fraîcheur, on dirait que ça joue depuis 2 minutes seulement. Ça c'est ce qu'a dit un fan sur X. La pause fraîcheur c'est vraiment du foutage de gueule. Se plaignent plusieurs téléspectateurs. Bon, il va falloir s'y faire parce que ce sera à chaque match. Certains disaient même c'est agréable d'avoir un peu de foot entre deux pauses fraîcheur. C'est surtout une pause de la FIFA pour faire rentrer les sous. Bien sûr. Oui, c'est évident. Mais en tout cas, ça n'a pas entamé votre bonne humeur, Anissa Haddadi, ni celle de Dimitri Pavlenko, que Laurent Tessier a fait chanter ce matin une chanson à la gloire de Michael Olise, qui a été excellent hier soir face au Sénégal. Michael Olise, Michael Olise, le ballon lui obéit, une belle passe, c'est la folie, et il n'a plus qu'à faire marquer Kylian Mbappé. Est-ce qu'on n'aurait pas là le tube de l'été? Magnifique chorale, c'est super. Au réveil, ça a dû faire souffrir les gens. Désolé. Présentez vos excuses effectivement. Désolé à tous.